Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes ce vendredi 1er décembre 2023. Nous faisons mémoire en cette 34e semaine du temps ordinaire du bienheureux Charles de Foucauld. Confiance. Ayons confiance, mes sœurs, mes frères, car le règne de Jésus-Christ a déjà commencé et son dévoilement est imminent. La fin des temps approche et avec elle la paix et la joie. Déjà, nous voyons, avec le recul de l'histoire, soutenu par la pensée du prophète Daniel, que les dominations des puissances terrestres s'effondrent. Dans son texte, qui est soumis à notre méditation ce jour, qui est écrit dans un style apocalyptique, Daniel nous montre bien que même les puissances qui sortent de la mer, et la mer est un symbole du mal et de la mort dans la Bible, ces puissances qui viennent sur terre, comme la puissance babylonienne, qui est représentée par le lion, la puissance perse représentée par l'ours, macédonienne et grecque par la panthère, et enfin romaine, la bête à 10 cornes qui détruit tout, ces puissances ont une fin. L'Empire romain sera définitivement abattu. Le prophète Daniel dit « la bête fut tuée » et dit, poursuit-il, « quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminés. » Tout pouvoir a en effet été donné par le Père à Jésus-Christ, dont le règne a déjà commencé. Ce que le prophète entrevoit dans la fin de l'extrait lorsqu'il dit « Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. » Nous sommes déjà passés sous la domination pacifique et aimante du Christ Jésus. Au règne contingent et relatif des puissances terrestres et de leur violence succède dès aujourd'hui le règne de paix et d'amour de Jésus-Christ. C'est déjà une joie immense de le savoir et de cultiver cette connaissance des événements par une distance par rapport aux choses et aux derniers événements suscités par les puissances terrestres qui survivent encore pour quelque temps. C'est notre espérance de nous dire que le changement est déjà en marche pour notre terre. La cité divine de paix commence à se superposer de plus en plus à la cité terrestre faite de violence. Nous la distinguerons bientôt. Exerçons notre vision, sachons utiliser notre foi et les éléments de connaissance spirituelle qu'elle nous donne pour entrevoir le bien derrière le mal, la paix derrière la guerre et l'amour derrière la haine. Comme nous le dit Jésus dans l'évangile du jour, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce verset dans l'Évangile arrive juste après l'énumération des signes des derniers temps que sont les guerres, les phénomènes climatiques et terrestres. Ce que nous dit le verset 25 juste avant, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. » Rappelons que le fracas de la mer et des flots désigne des puissances de mort, des puissances que sont le mal qui se déchaînent à la fin des temps. Gardons l'âme confiante, mes sœurs, mes frères, comme celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à propos de laquelle le pape a publié récemment une exhortation apostolique qui s'intitule justement « C'est la confiance ». Ayons comme elle confiance en Jésus-Christ, le Maître et l'époux qui règne déjà. Ayons aussi confiance comme les trois jeunes gens, 3 jeunes Hébreux prisonniers du roi Nabuchodonosor que nous avions vus
les jours précédents est jeté dans la fournaise et qui chante un cantique de gloire à Dieu et à sa création. Lorsqu'ils disent baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. Alors mes sœurs, mes frères, avec cette confiance au cœur de notre foi, nous aurons le bien le plus précieux que Jésus-Christ nous donne déjà, sa paix. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacré à la confiance nécessaire en Jésus-Christ dont le règne a déjà commencé, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui le Père a tout remis, la royauté, la puissance et la justice, ton règne a déjà commencé. Donne-nous ta paix. Fais régner dans tous les cœurs l'espoir de connaître le bonheur et la joie. Et que cette espérance nous fasse déjà entrevoir la paix intérieure, symbole de la paix future que les peuples connaîtront. À toi qui règnes pour l'éternité, ô Jésus-Christ. Amen.